Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous fabriquons l'échappement pour le Zeta 4. Et vous vous demandez sûrement comment. Que sommes-nous en train de fabriquer de la Drifteria? Tu as commencé? Tu as commencé sans nous? Eh oui, je vais vous expliquer pourquoi je lui fais un échappement provisoire. En réalité, vous avez déjà vu comment il tombe en panne dans la vidéo précédente. Ce qui m'importe le plus en ce moment, c'est qu'on lui fasse un bon réglage de la configuration sur l'ordinateur pour qu'il arrête de tomber en panne. Et ça, ce n'est pas possible à faire. S'il n'a pas d'échappement, parce qu'il y a des capteurs dans les échappements, aussi des capteurs d'oxygène, et s'ils indiquent mal, c'est-à-dire s'il n'a pas d'échappement, les capteurs indiquent mal. Et donc on ne peut pas bien le tuner. Actuellement, ce qui compte surtout pour moi, c'est que le réglage soit correct afin de pouvoir le déplacer et l'utiliser. Je ne sais pas si je veux l'emmener pour qu'il répare les jantes, mais je veux pouvoir l'emmener en roulant et ne pas avoir de problème. Actuellement, il a des problèmes et ne roule pas. Tout va mal. L'essentiel pour moi actuellement est que le TUM soit en bon état afin que je puisse l'utiliser et poursuivre mes activités. Première étape, le TUM. J'ai donc acheté des tuyaux pour faire son échappement. Honnêtement, le drifter était ravi car j'ai acheté des tuyaux en acier inoxydable que j'ai ici. Franchement, ils sont top, non? Le problème, c'est qu'il me fallait des coudes pour que la voiture passe en dessous. Eh bien, il y a l'échappement, il a différentes formes, et tu as besoin de différents coudes pour pouvoir fabriquer l'échappement. Alors, j'ai fait plier quelques tubes, et franchement, je veux que vous voyez comment ils sont sortis. Ils me les ont pliés affreusement mal. Voici le résultat. La réalité, c'est qu'ils l'ont mal fait. Ils ont utilisé, je peux imaginer, qu'ils ont utilisé une matrice qui n'était pas la bonne. C'est pour ça que ces lignes sont apparues. Il est en train de le serrer d'une manière qui n'est pas correcte. Ça s'est froissé, enfin, ils l'ont mal fait définitivement. Je ne pense pas que ça affecte tant que ça les performances, parce qu'au final, c'est un V8 et il a beaucoup de punch, beaucoup de couple, et au final, c'est un échappement un peu direct. X. J'ai commencé à regarder les tuyaux et j'ai dit, bon, qu'est-ce que tu penses si on fait un petit échappement provisoire? Et on regarde, on teste, et puis on voit comment ça rend. Alors c'est là que j'ai commencé à bosser ici parce que je suis chez mes parents, je reste ici chez mes parents. Et donc, je me suis dit, autant m'y mettre, non? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? On s'y met, les gars. Voilà la réalité. Voilà le résumé de pourquoi j'ai commencé. J'ai commencé à bidouiller l'échappement sans filmer. Vous savez que je dois tout vous documenter. Mais bon, ici on a le Z sur Torres, on a un petit tube. Et là, au fond, vous pouvez voir les entêtes. Ce sont littéralement ces deux points. Nous sommes en train de le fabriquer. Ce ne sera pas exactement comme je voulais, mais pour une solution provisoire, ça suffira. Ça rend plutôt bien, en considérant que les tuyaux sont horribles. Je pense que ça rend plutôt bien, en considérant que ma soudure n'est pas la meilleure. Je pense que ça rend plutôt bien. Eh bien, le voilà. On a fait un vrai bazar, on s'est vraiment mis dans un sacré bazar. Ce sont les silencieux que je vais installer. Ils sont top. Ils s'appellent un Spintech, ce sont des Américains. Je pense qu'ils sont bons. J'ai déjà vu plusieurs vidéos pour entendre le rendu. L'idée, c'est que je pense que ça rend le son un peu plus, un peu plus aigu, un peu plus harmonieux. Et ça m'a beaucoup plu, et c'est pour ça qu'on les a achetés. Alors, ici sortent les collecteurs. Ce tube, je l'avais déjà. C'est bien parce qu'il donne un peu de direction. Voilà comment les courbes devraient être dans le pire des cas. Celle-ci est une courbe, disons, pas terrible, mais correcte. C'est un abus, les gars. Mais bon, on l'utilise déjà et on a déjà bien avancé. J'ai acheté cette X, Pret X. Ça m'intéresse car le son est excellent et ça améliore la performance. Donc on a celui-ci. Ce côté va jusqu'à la XX. Voici l'autre côté. On a déjà fait quelques essais et tout ça, donc on va continuer. Dès que je les aurai finis, genre de souder, ils sont déjà un peu pointés. Donc ce qui reste maintenant, c'est de souder. Au moins cette partie va jusqu'à la moitié, où ça rejoint le X. Après, ils sortent. Je crois que les silencieux, je ne sais pas où les mettre, parce qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup de place. Le squat en bas, je vais peut-être les mettre tout au fond, à la place du silencieux d'origine. Mais je ne sais pas. J'aimerais le mettre le plus en avant possible. Mais vraiment, je vous montre tout de suite.
il n'y a pas de place, donc je pense qu'ils iront à l'arrière. Mais bon, là je vais finir de souder le X. Mais bon, dans cette vidéo, j'espère le terminer. J'espère finir la vidéo avant de partir, parce que demain, je pars à Miami, donc je pars assez tard. J'espère pouvoir bosser jusqu'à mon départ. Mais on va y aller. Bon, le premier étau prêt, les gars, ce ne sont pas les meilleures soudures. Mais ça va tenir, c'est ça l'important. On passe au deuxième. Le deuxième est prêt, les gars. Celui-ci était un peu plus difficile, parce qu'ici, en fait, on avait un petit trou et il fallait le remplir. Mais ce n'est pas si mal, ce n'est pas si mal. Ça fait très longtemps que je n'ai pas soudé. Et pour être honnête, je n'ai jamais vraiment bien soudé. Donc je suis satisfait de ma performance. On va nettoyer rapidement avec la perceuse, puis voir le résultat. Ensuite, on les installe. Et s'il ne fonctionne pas, c'est foutu. Normalement, quand tu soudes, tu peux tordre les tubes avec la chaleur. Et connaissant mes compétences de soudeur, je ne doute pas qu'ils aient été tordus. Eh bien, quelque chose comme ça. On va mettre les deux, on va mettre le X et prier. Je ne le serre pas tout de suite pour garder du mouvement en posant le X. Je ne sais pas si on voit bien ici, mais ce sont les capteurs dont je vous parle. Ce sont les capteurs d'oxygène et ceux-ci indiquent des choses. S'ils fonctionnent bien ou mal, sans échappement, ils indiquent une erreur, car de l'air entre alors que ce n'est pas prévu. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très important de remettre l'échappement sur le Z. Tant pis, si les tuyaux sont moches, on finira par les changer. Super, mais pour l'instant, purée, c'est fatigant. Non, mais il est au top, il marche super bien. J'ai acheté ici des colliers pour fixer les deux tuyaux. Ce ne sont pas les meilleurs. Celle-ci s'appelle à des V-bend. Mais pour cet échappement provisoire, elles vont très bien fonctionner. Voilà le résultat. Le seul problème que je vois, c'est que je crois qu'elle est un peu inclinée vers le haut. Je pense que toute la ligne d'échappement remonte légèrement. Alors, ces embouts, à partir de là, il faut les sortir vers le bas pour redresser tout l'ensemble. Et c'est ce que je vous disais. J'aimerais presque à partir de là, mettre les silencieux. Mais il n'y a littéralement pas de place. Il n'y a pas de place, frère. De toute façon, le tuyau fait 3 pouces. C'est très large. Évidemment, pour le V8, ce n'est pas mal. Mais pour cette petite voiture qui est toute petite, eh bien oui, il n'y a pas de place. Alors, je pense que je devrais les mettre ici, littéralement ici. Ce trou-là, c'est celui de l'échappement d'origine, donc mettre les silencieux ici, c'est là qu'on aura le plus d'espace. Mais évidemment, plus c'est proche, mieux c'est. Ils vont faire leur boulot. Donc oui, je vais voir si je peux les mettre par là. Par pur hasard, mais j'en doute beaucoup. Et les frères, franchement, je suis fier de notre boulot, hein. Notre boulot ? Sheila et moi, hier, on a bossé dessus et c'est devenu nickel. S'il n'y avait pas eu les plis, les gars, personne ne se rendrait compte que c'est un boulot fait maison. Par contre, je ne sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, mais les points de boîne sont un peu relevés, comme vers la flèche. Donc ce que je dois faire, c'est couper là derrière, là où est ma main, celui-ci et celui-là, pour que ça descende un peu. Ou alors ces tubes, au lieu de sortir tout droit, qu'ils sortent un peu vers le bas. Je ne sais pas si je dois leur donner un petit pli, une coupe ou quoi, mais il faut redresser ce petit échappement. Amanda, je teste vite le silencieux, puis je vais dormir. Il est déjà tard. Je savais qu'il fallait tester, vous ne croyez pas? Il est déjà tard et il fait froid. Non. Aucun moyen que le silencieux tienne ici. Non, il faut absolument le mettre tout au fond. Ce ne sont pas deux séparés. Je dois déjà le placer derrière. Le jour s'est levé, mes frères. Je dois me dépêcher parce que tout à l'heure, je pars à Miami, donc je reviens après. Je veux au moins le laisser avec l'échappement terminé. Sinon, la voiture va rester démontée. Il est donc 7 h du matin et on va déjà commencer à bosser dessus. J'irai déjà sous la voiture maintenant. Je dois couper ce tuyau ici et l'autre à l'endroit le plus abîmé. Je vais essayer de le couper au mieux. Je ne sais pas, mais on commencera à couper tôt le matin. L'âge des frères.
Vous voyez, hier je vous disais que l'échappement entrait un peu dans la voiture et qu'il fallait le redresser. Je pense que c'est parfait parce que ce tronçon qui est horrible m'excite. Vous savez quoi? Oui, je vais finir par en faire un bon parce que je pense que j'ai la capacité de faire ça. Donc en ce moment, je me rends compte que ça me réussit très bien. Et la vérité, c'est que la seule raison pour laquelle ça peut rater ou paraître moche, c'est à cause des plis. Donc si je l'avais fait avec de belles courbes, ça serait vraiment super. Donc ça m'enthousiasme parce qu'en plus, je ne soude pas très bien, alors je pense qu'une fois que j'aurai le bon matériel, je souderai beaucoup mieux. Mais bon, le point c'est que sur cette longueur, il manque un petit bout. Comme vous voyez, j'en ai profité pour faire une petite courbe pour que ça descende. Vous avez vu? Je pense qu'avec ça, on pourra la monter et voir le résultat. Merci. Abonne-toi. Eh bien, de ce côté, c'est bon, les frères. Évidemment, ici, j'accepte les suggestions. Je ne sais pas si je dois en mettre une. Je voulais mettre une pointe comme ça, super prononcée, que ça ait un petit côté japonais, mais je ne sais pas si ça ira. Alors, peut-être que je vais en mettre 2. Je ne sais pas quoi faire, c'est sûr que ça va rester comme ça. 2 de celles-ci pourraient rendre bien. 2 petits tubes bien coupés, en inox, légèrement inclinés avec une coupe de côté. C'est-à-dire parfaite. Je pense que ça rendrait vraiment bien. Mais regardez, c'est déjà terminé. Nous avons là le silencieux, qui je pense va très bien rendre, et puis la ligne jusqu'au bout là-bas. Voilà les belles soudures sur du drifter, encore plus de soudure. Ah, quel beau travail de soudure drifter, mais ça rend vraiment bien, évidemment le X. Je vais mettre des colliers, je crois que je vous l'avais déjà dit, pour pouvoir le démonter. Et parce que je ne sais pas si cet échappement sera seulement provisoire. Donc je ne veux pas souder cette pièce qui est vraiment chouette, alors je vais mettre des colliers à cet endroit-là. Et voilà, le premier côté est terminé, maintenant on passe au deuxième. Enfin, il reste évidemment à finir de souder. C'est juste pointé ici, là c'est déjà pointé. Regardez, on voit bien que ce n'est pas soudé, et ça avance, ça avance. Le support est déjà en place, les amis. Seulement quelques points pour tester, je pense que ça tiendra. Mais j'ai monté tout l'échappement en m'appuyant sur cette barre, ce qui est assez cool parce qu'ici ça touche un peu en haut. Alors, ma théorie, mon idée, c'est que quand j'enlèverai cette barre, ça va reposer sur le support, donc ça va descendre un peu. Ainsi, ça ne touchera plus ici et restera en place, car actuellement, ça touche ici et là. Donc mon idée, c'est que maintenant, quand j'enlèverai cette barre, eh bien, tout l'échappement va tomber un peu, il va être maintenu par le support et ça va être parfait. On va essayer. Celloman est déjà là, lui aussi avec un LS Swap. Celloman fait encore des siennes. On va comparer tout de suite. Les gars, moi je suis de ceux-là. Non, là je n'ai pas pris de cours, mec. J'ai dû le remplir, ne faites pas attention. Je n'ai jamais pris de vrais cours, juste appris sur YouTube. Tu devrais essayer, mec, des cours en ligne. Vous voyez déjà ce qu'ils font avec le stylo. Mais bon, l'insulade n'est pas si bonne. Là, je l'ai rempli, c'est devenu cool. C'est que regarde ça, mec, regarde ça, n'abuse pas. Mais bon, c'est mon tube. Et maintenant, on va voir celui de Chelas. L'épreuve du feu, Balda. On a vraiment besoin de l'allumer. Nous n'avons pas encore mis les supports, mais on le fera plus tard. On veut déjà entendre comment ça sonne. On les mettra après. C'est l'heure du test de démarrage, avec les silencieux. La batterie s'est déchargée. Petit souci technique, on a changé la batterie. Deuxième essai. Je dirais que maintenant, ça sonne vraiment comme une voiture de course.
Les frères, tiens, j'ai déjà installé ce support centré, car je vais sûrement mettre 2 embouts. Mais il bouge beaucoup, je pense qu'il a besoin de 2 supports au lieu d'un seul. Ce support-là, je ne l'ai pas encore installé. Donc il est resté là, serré par une barre de torsion qu'il a, en dehors des courbes, celles qui sont moches. Je suis assez content de notre boulot. Regardez, le X est déjà prêt. Je ne suis pas le meilleur soudeur, mais on s'est bien débrouillé, c'est très bien fait. Évidemment, ces petites rides ne sont pas ce qu'on veut, mais pour faire un échappement provisoire, comme vous le voyez les gars. Ceci est de l'acier normal et ça de l'inoxydable, d'où l'aspect. Ces embouts étaient déjà sur la voiture, on les a mis là-bas pour éviter que ça brûle. Eh bien, en dessous, elles étaient comme orientées vers l'extérieur et j'en ai profité pour les couper. Pour utiliser la débande et la bride. Et voilà, ça avance, ça avance. Il ne me reste plus qu'à finir celui-ci et on y va. Regardez, cette dernière petite soudure, ce petit cordon que j'ai fait là, ça fait plus professionnel. On progresse. Regardez-moi ça, tout simplement. On va ouvrir un Disney d'échappée là-bas à Miami, ou quoi? Il ne fait que ne pas jouer en tant que professionnel. Les amis, c'est ça ou quoi? De Vipère et à vis. De valeur? Qu'il lui manque 2 cylindres, oui. Le réglage est mauvais. Bien, mais ça sonne aigu, mais très détonné, oui. Ça sonne super fort, mec. Ah, mais on entend le mix, mec. Si je ralentis, il s'éteint. Pour la repro, ça ne me dit rien. L'écran est bien, mec. Et ça vient au vert, jaune et rouge. Le changement. Mais jusqu'à 6 heures. Pourquoi es-tu si inspiré, mec? Aujourd'hui, il va se passer beaucoup de choses. Aujourd'hui. Aujourd'hui, plusieurs vidéos sont en train d'être tournées. Aujourd'hui, la journée va être bonne. Vous ne comprendrez rien, car dans toutes mes vidéos, il y aura une partie où nous serons habillés ainsi. Dans 6 vidéos différentes, on va apparaître ainsi, mais je vais vous montrer l'état de l'échappement. Honnêtement, j'ai assuré. Bien, hein, ça m'a plu. Parce qu'en plus, si vous regardez en détail, là tout de suite, Là sont eux. Inclinaison parfaite, alignée. Ce n'est pas si facile parce que ce sont des sorties de Temu et elles ne sont pas habituelles. Elles viennent l'une après l'autre, exactement pour coïncider dans le virage et celle-ci arrive complètement droite. Alors j'ai dû les mettre un peu de travers, mais elles sont parfaites. Fais-nous l'honneur, Kavak, que le groupe l'entende, parce qu'ils vont dire « Mec, échappement, vidéo d'échappement, et tu ne montres pas l'échappement. » Comme un bus, comme si ça revenait un peu, non? Un peu? Non, ça je n'aime pas trop qu'ils fassent ça, non. Tranquille, frérot, on va te les montrer par en dessous. Ici les collecteurs sont en 36, ils en ont déjà, regardez comme ils cognent. Mec, c'est quoi cette voiture? C'est pas très... Franchement, je ne sais pas ce que je vais faire avec cette voiture parce qu'elle est vraiment trop basse. Et en plus, elle n'a même pas de suspension. Je vais finir par lui acheter une suspension de drift, qu'on m'a recommandée, hein, ce sont des coilovers, et donc elle sera encore plus basse. Donc ça m'a un peu inquiété, mais bon, ici on a les collecteurs d'échappement. Ce morceau était déjà là, on avait fait des embouts avec Paco vers l'extérieur pour ne rien brûler ici. Dès lors, voici ce que vous avez. Évidemment, mon idée était de mettre toute la tuyauterie en inox bien stylée, mais comme il y a eu ces petites bosses là où je les ai fait plier, on a décidé que cet échappement serait provisoire. Donc j'ai mis de la soudure non inox, ça m'était égal. Ici, on a des colliers de serrage, au cas où il faudrait le démonter. Et là-bas, il y a les échappements, les gars, avec leurs embouts. Qu'en pensez-vous?
Je suis fier de ce que j'ai accompli, de ce que nous avons fait, car j'ai été aidé. Chelas m'a aidé principalement, Kaba m'a aidé, Guaté aussi, mais bon, on y a mis un peu d'effort et c'est fait. Imaginez les courbes bien pliées. Les gars, voilà un échappement. Takrapovic, la AX au centre. Ici, les petites courbes pour qu'elles ne touchent pas le support de la transmission. Ah, sacré drifter. Ici, on voit un adulte totalement accro à TikTok. Kabako, tu l'as déjà vu de dessous? Qu'en penses-tu? Quelle note tu nous donnes? Tu aimes? De 1 à 10? Pour moi, c'est un 9A. Bien noté. Parce que... C'est Takrapovic. Oui, mais moi j'aime bien comment ça sonne, dièse. C'est Akrapovic. Tu lui mets un 9, frère. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est vraiment de l'amour. L'amour. C'est pour ça que ce mec est à côté d'une Crab Boy qui est un 9. J'ai aimé le son, j'ai vraiment aimé, parce que ce n'est pas trop bruyant au niveau gênant, tu sais, au niveau gênant, tu vois. Je veux dire, mais ça fait du bruit. Bon, Dur, j'aime bien, ça sonne. Et 0, ça sonne... Bien le drifter. Écoutez. Voilà, la vidéo se termine. Frère, qu'en pensez-vous? Que feriez-vous différemment ou changeriez-vous? Laissez-moi vos commentaires, je vous lis. Et si vous voulez le voir en marche, il va falloir attendre encore quelques vidéos, parce qu'il va bientôt rouler. Il roule déjà. C'est tout, regardez les prochaines vidéos.